Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon de mathématiques, les multiples. Alors, quel est le mot que tu entends dans le mot multiple? Alors réfléchis ensemble, mais bien sûr on entend le mot multiplication. Pour mieux comprendre la notion de multiple d'un nombre, on va faire un petit rappel de quelques tables de multiplication. On commence par la table de 8. Alors 8 fois 0, 0, 8 fois 1, 8, 8 fois 2, 16, 8 fois 3, 24. 8 fois 4, 32, 8 fois 5, 40, 8 fois 6, 48, 8 fois 7, 56, 8 fois 8, 75, 8 fois 9, 72, 8 fois 10, 80, 8 fois 11, 88 et ainsi de suite. Alors si je prends 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 et ainsi de suite, tous ces nombres-là, tu vas me dire qu'on les appelle les produits. Oui, on les appelle des produits, mais sont aussi des multiples de 8. Tous ces résultats que tu vois ici représentent les multiples de 8. Maintenant, on va voir un autre exemple. On va voir la table de 3. De la même façon, je commence toujours par 3 fois 0. Alors, 3 fois 0, ça fait 0. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. 3 fois 5, 15. 3 fois 6, 18. 3 fois 7, 21. 3 fois 8, 24. 3 fois 9, 27. 3 fois 10, 30, 3 fois 11, 33, et ainsi de suite. Alors, si je prends 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 38, 33, pardon, tous ces nombres-là représentent les multiples de 3. Ce sont des produits, oui, mais sont aussi des multiples de 3. Donc déjà, je peux donner une petite définition pour les multiples d'un nombre. Alors, les multiples d'un nombre, c'est quoi? Les multiples d'un nombre sont formés par le résultat de la multiplication de celui-ci par tous les nombres entiers. Les nombres entiers sont 0, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Bien, on va passer voir quelques exemples ensemble. Alors, on commence par multiplier le 7 par 8. Alors, 7 fois 8, ça fait combien à votre avis? Eh bien oui, très bien. 7 fois 8, ça nous donne 56. 56 est un multiple de 8. Pourquoi? Parce que 56 égale à 7 fois 8. Mais c'est aussi un multiple de 7. Pourquoi? Parce que 56 égale à 8 fois le 7. Donc 56 est en même temps multiple de 8 et de 7. On passe à un autre exemple. Toujours avec le 7, maintenant on va le multiplier par 25. Alors 7 fois 25, ça nous donne combien? On réfléchit un petit peu. Eh bien oui, très bien, ça nous donne 175. Alors 175 est un multiple de 7. Très bien. Pourquoi c'est un multiple de 7? Parce qu'il existe un entier que je multiplie par 7 et qui me donne 175. Et ce nombre entier, c'est 25. Et c'est aussi un multiple de 25. Pourquoi? Parce que 175 égale à 7 fois le 25. Donc 175 est un multiple de 7 et de 25 en même temps. Alors, on va voir quelques particularités. On commence par les multiples de 2. Les premiers multiples de 2 sont 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et ainsi de suite. Ça nous rappelle les nombres pairs. Donc, tous les multiples de 2 sont des nombres pairs. Ils se terminent par les chiffres pairs tels que 0 ou 2 ou 4 ou 6 ou 8. On va voir un exercice ensemble. On vous demande de souligner les multiples de 2 parmi les nombres que tu vois. Alors, le premier nombre multiple de 2, c'est 1334. Très bien. Très bien. Il y a aussi le nombre de 1000. Est-ce qu'il y a un autre nombre multiple de 2? Très bien, bravo. 928. Très bien. Alors, je vois que tu as bien compris les multiples de 2. Maintenant, je passe aux multiples de 5. De la même façon, les premiers multiples de 5 sont 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50 et ainsi de suite. Donc, je vois sur tous ces nombres-là, il y a le 0 et le 5 qui se répètent. Donc, la règle à suivre pour reconnaître les multiples de 5, c'est que tous les multiples de 5 se terminent soit par un 0, soit par un 5. Tous les multiples de 5 doivent avoir à la fin soit un 0, soit le 5 pour dire que tel ou tel nombre est un multiple de 5. Alors, on va voir un petit exercice pour mieux comprendre les multiples de 5. Même question, il faut souligner les multiples de 5 parmi les nombres. Alors, on réfléchit. Le premier nombre, voilà, très bien, 2225.
Est-ce qu'il y a un autre nombre? Très bien, 2000. Est-ce qu'il y a un troisième nombre? On réfléchit. Voilà, très bien. 5135 aussi est un multiple de 5. Bravo. Alors, je passe à un autre multiple, c'est le multiple de 10. Alors, les premiers multiples de 10. De la même façon, 100, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 et ainsi de suite. Alors, je remarque que dans tous ces multiples, je vois le 0. Très bien. Tous les multiples de 10 se terminent par un 0. Alors, on va voir un petit exercice pour mieux comprendre. Souligne les multiples de 10. Alors, le premier multiple de 10 que tu vois parmi ces nombres, c'est... Très bien, c'est 2000. Bravo. Alors, même si il y a 3 zéros, l'essentiel, c'est qu'il y a le dernier qui nous intéresse, nous. Alors, il y a aussi 180. Très bien, c'est le deuxième nombre multiple de 10. Alors, je vois que tu as bien compris les multiples de 10. Je passe maintenant aux multiples de 100. De la même façon, les premiers multiples de 100 sont 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, et ainsi de suite. Alors, sur tous ces multiples-là, je vois 2 zéros à la fin. Donc, tous les multiples de 100 se terminent par 2 zéros. Un petit exercice pour mieux comprendre. Parmi les nombres suivants, souligne les nombres multiples de 100. Alors, on commence ensemble. Quel est le premier nombre qui est multiple de 100? Très bien, 7500. Est-ce qu'il y a un autre nombre multiple de 100? Bravo, c'est 2000. Très bien. Alors, je vois que tu as très bien compris les multiples de 100. Alors, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on vient de voir. Alors, on a vu les multiples de 2, de 5, de 10 et de 100. Pour les multiples de 2, ils se terminent soit par un 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Les multiples de 5 se terminent par un 0 ou un 5. Les multiples de 10 doivent toujours se terminer par un seul 0. Les multiples de 100 doivent avoir toujours 2 zéros à la fin. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette séance. Je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.